grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Oh, je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes un chant, Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. encore. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oui, Florida, dis-le. Je ne cesserai. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oui, vas-y encore. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant qu'il s'agira de toi, j'ouvrirai ma bouche. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oui, tu peux le dire. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Je ne cesserai pas de t'adorer. Alors on va le dire ensemble. Tant que tu donnes un chant en harmonie. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Yeah. Je ne cesserai pas de bête. Yeah. Bonsoir à tous. Bonsoir les filles. Bonsoir, Bonsoir, homme de Florida. Dieu.
Alors nous sommes très heureuses, très contentes d'être là ce soir, d'être en présence d'un merveilleux, puissant homme de Dieu. Alors moi je suis Florida Ibinga et lors du concours, j'ai représenté la province du G3. C'est une province appelée le Moyen-Ogooué au Gabon, pasteur. J'ai remporté le 2e prix du concours, la 2e plus belle voix du gospel gabonais. Lexiana. Bonjour à tous, je suis Lexiana Pambou, affectueusement appelée Lexus. Lors du concours Akiba Talent, j'ai représenté la province de l'Ogooué-Maritime et j'ai occupé la première place. Je passe le micro à Anne. Bonjour, je suis Anne Yabemba et lors du grand concours Akiba Talent, j'ai représenté la province du G4, communément appelée Langounier. Alors, nous sommes accompagnés d'un homme de Dieu. Il est là parmi nous. Nous allons lui laisser le soin de se présenter. Enchanté, David Izé, artiste Majawi Gospel, basé à Kinshasa en RDC. Enchanté. Quelle grâce, quel privilège. Alors les filles, dites-moi. D'abord parce que nous sommes honorés de vous recevoir. Ah oui, vraiment. C'est un grand privilège d'être parmi vous. En plus de chanter très bien, Merci. je suis en face des plus belles voix du Gabon, il paraît. Merci, pasteur. En tout cas, nous sommes pleins de questions pour vous. On ne va pas se lasser. On a tellement de choses à apprendre de vous. Et voilà, nous sommes là pour cela. On va peut-être commencer par les questions. J'ai une question pour vous, pasteur. Alors, je suis parmi les personnes qui vous suivent beaucoup sur les réseaux et écoutent certains de vos chants. Ce que j'admire vraiment, c'est votre manière d'adorer. Et personnellement, je n'ai pas envie de tomber dans ce piège de n'être qu'un artiste gospel. J'ai vraiment le désir d'être également un adorateur. Alors, quel est le conseil que vous pouvez nous donner, vous en tant qu'adorateur? Quel est le conseil que vous pouvez nous donner pour ne pas que nous sommes dans nos débuts, pour ne pas que nous puissions tomber dans ce piège dans lequel sont tombés plusieurs artistes? Très bien. C'est bien fait de parler de ça comme un piège, parce que la Bible même nous le dit, c'est Proverbes qui parle. Pour avoir été quelqu'un qui a vécu le bon et le mauvais, Salomon y parlait, il disait « Telle voie paraît droit devant un homme, mais son issue, c'est la mort. » Comme pour dire, tout ce qui concerne la destinée, tout ce qui concerne la marche avec Dieu, tout ce qui concerne une certaine expérience vers une quête d'un objectif à atteindre, peut comporter beaucoup de risques et surtout beaucoup de pièges. C'est-à-dire des choses qui, de manière apparente, n'ont l'air de ne pas avoir de danger, mais qui, en définitive, peuvent devenir très dangereuses et très toxiques. Ce que j'ai remarqué, et c'est effectivement l'objet de votre question, c'est qu'aujourd'hui, on a comme deux tableaux. D'une part, on a ce qu'on appelle la carrière, et c'est là qu'on parle d'un artiste gospel, et d'une autre part, on parle de ce qu'on appelle le ministère, et c'est là qu'on a des ministres dans le chant ou dans l'adoration, ainsi de suite. Et le danger aujourd'hui, c'est que les enjeux de la carrière, des fois, peuvent prendre tellement d'importance au point où ça peut commencer à tuer le ministère en tant qu'adorateur. Déjà de base, je suis de ceux qui croient que nous sommes d'abord enfants de Dieu, nous sommes d'abord chrétiens avant d'être musiciens ou quoi que ce soit. Donc déjà à la base, si vous êtes un enfant de Dieu, le souci de votre relation avec Dieu doit être en premier plan, je voulais dire. Le souci de votre relation avec Dieu, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, où que vous alliez, le souci de votre relation avec Dieu doit primer plus que toute autre chose. Parce que aujourd'hui, l'industrie musicale est faite de beaucoup de réalités. Beaucoup de personnes sont dans la musique gospel en tant que des artistes gospel, donc dans la carrière gospel, sans forcément être nés de nouveau, sans forcément peut-être même être baptisés, sans forcément peut-être fréquenter une assemblée. On ne sait pas les identifier à un père ou à une communauté ou ainsi de suite, parce que plusieurs sont dans la carrière
sans forcément que ce soit une vocation ou un ministère, ainsi de suite. Et moi, le premier conseil que je donnerais toujours, c'est de commencer à bâtir, premièrement, sa relation avec Dieu, c'est-à-dire ce que vous êtes en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça qui fait l'adorateur. 99% ou 99% des choses qui concernent l'adoration partent d'abord sur la plateforme d'une relation. Vous ne serez jamais profond dans votre manière d'adorer Dieu si vous n'avez pas une relation profonde avec Dieu. Les textes que vous chantez, votre manière de composer, votre manière d'aborder, ce que vous faites dépend beaucoup de votre relation avec Dieu. Plus vous allez vous bâtir une relation profonde avec Dieu en privé, plus ce qui va en ressortir en public va aussi être profond. C'est l'un des rares domaines de la vie où on ne peut pas faire semblant. C'est-à-dire, vous ne donnez que ce que vous avez. Vous ne présentez que ce que vous avez. Ça veut dire, autant vous êtes profond en privé, autant vous le serez en public. Amen. Et donc, mon conseil, le premier conseil que je donne, plus que toute autre chose, c'est de bâtir votre relation avec Dieu. Prenez le temps. La deuxième des choses, c'est d'être sûr que vous êtes en train de vous construire par rapport à un ministère, plus que par rapport à une carrière. Personnellement, j'ai eu la grâce de signer avec un label, Madjabou Gospel, peut-être même pour ne pas prétendre dire plus que ce qu'il est, mais peut-être même l'un des plus grands labels dans notre pays jusqu'ici. Mais le label est venu vers moi après que l'on ait constaté un ministère qui était déjà en action et en exercice. Vous voyez, à l'époque, je me rappelle, on a fait un live à l'époque, c'est un live qu'on a sorti en 2020, je pense, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y avait déjà un certain exercice, un certain nombre de choses que l'on faisait. Et sur base de cela, Madjabou Gospel est venu juste pour accompagner. Donc je conseille toujours aux artistes de s'asseoir clairement dans une opinion, dans une idée qu'ils doivent avoir de leur ministère, de sorte à ce que lorsque le label va venir vers vous, ou lorsque toute autre structure professionnelle dans le monde de l'industrie musicale viendra vers vous, elle vous trouvera avec une idée et une identité que vous voulez simplement développer. Le but du label, le but de l'industrie musicale, ce n'est pas de vous fabriquer, mais c'est simplement de vous permettre que ce que vous avez déjà, qu'on le rende un peu plus audible, qu'on l'ouvre à une plus grande audience, qu'on le perfectionne, qu'on le mette dans un bon cadre et ainsi de suite. Donc si à la base de vous-même, vous n'avez rien, c'est beaucoup plus facile pour vous de subir une déformation. On a connu beaucoup de gens qui avaient bien commencé, mais juste après qu'il ait signé avec un label, on sent que ce qui commence à chanter devient tendancieux, différent, bizarre, on ne sait pas trop le situer, ainsi de suite. Ça, c'est le genre de choses qui arrivent quand on n'est pas vraiment enraciné dans une certaine connaissance de ce qu'on est appelé à faire. Et ça, c'est le plus important. Merci beaucoup, pasteur. J'aurais une question. Pasteur, j'aimerais savoir comment vous faites pour concilier carrière et ministère. Parce que Dieu nous dit de faire des nations des disciples, mais il faut qu'ils soient attirés par quelque chose. Et je pense que c'est ce que les labels nous font. Ils travaillent à ce qu'on attire le peuple. Mais maintenant, comment faire pour que les deux aillent ensemble? Et le ministère, c'est-à-dire ce que Dieu a mis en vous, ce que Dieu vous demande de faire, et les exigences de la production, si on peut dire. Déjà pour ça, il faut beaucoup travailler votre niveau de connaissance ou de maîtrise de votre environnement. Je vais m'expliquer. Dans les réalités du monde d'aujourd'hui, il est impossible, je le dis, je pèse mes mots, il est impossible d'exercer un ministère sans l'adapter aux réalités actuelles. Je donne un exemple. Plusieurs pasteurs, à l'époque, lorsqu'ils ont commencé le ministère, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok. Mais aujourd'hui, je connais très peu de pasteurs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que ça fait partie des nouvelles donnes, ça fait partie des informations qu'il y a nouvellement dans notre environnement avec lesquelles il faut composer pour exercer son ministère. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, même lorsque vous êtes dans un tel domaine, il est important de savoir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et à partir du moment où vous maîtrisez les B à bas, vous maîtrisez les règles du jeu, c'est là que vous pouvez savoir où est-ce que se trouve votre limite par rapport à votre ministère
par rapport à vos enjeux et ainsi de suite. Je donne un autre exemple. Par exemple, lorsqu'il a fallu pour moi travailler avec le label Majabou, lorsque vous travaillez avec un label, vous devez produire des projets, des œuvres phonographiques. On appelle les albums, les EP, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on vient vers moi pour me proposer de produire un album, la réalité, c'est que je dois produire un album. Maintenant, par rapport à mon ministère et à ma manière de faire les choses, quelle est la meilleure manière de concilier ou d'adapter la tendance actuelle, c'est-à-dire de sortir des albums, et mon ministère d'adorateur? On va faire un album live. Vous voyez comment c'est venu? C'est-à-dire l'idée et la pensée, c'est de concilier le côté adorateur avec la tendance de produire un album. C'est pour ça qu'on a enregistré l'album en live. Et l'album Atmosphère, c'est un album qui a été enregistré en one shot. On est venu, on a commencé, on a fait la prière, et puis paf, on a commencé Elle Elion, au-dessus de tous les nantis. De la première à la dernière chanson, one shot, sans s'arrêter, sans recommencer, rien du tout. Ça veut dire que tout ce qui a été produit dans cet album, c'est spontané, c'est pur, c'est direct. C'est vraiment le cœur de l'adorateur qui s'exprime dans la chanson. Vous voyez, ça a été possible, je voulais dire, pourquoi ça a été possible? Parce que on a su jouer avec les enjeux de l'heure, les paramètres de l'heure, les mélanger avec la nature de la personne que je suis, ainsi de suite. C'est pour ça que même dans mon album, il n'y a pas que des chants purement worship, comme on va dire dans le contexte aujourd'hui du culte. Il y a aussi des chants rumba. D'ailleurs, même c'est l'un des chants les plus connus de l'album, Nandimi. Vous voyez, on a des chants en afrobeat, on a des chants en pop, ainsi de suite. Ça veut dire que ça, c'est aussi dans le souci de répondre à ce qui se fait dans l'actualité, justement, pour permettre à tout le monde de s'identifier au projet. C'est très important. Vous pouvez être quelqu'un de très loin, vous pouvez être quelqu'un de très béni, mais si vous n'avez pas cette sagesse, cette intelligence-là, de pouvoir vous adapter sans pour autant perdre votre qualité première ou votre nature. Vous voyez? C'est pour cela que j'ai toujours mis en avant, en premier lieu et avant tout, le côté adorateur, parce que c'est la primeur que je veux donner à mon ministère, avant toute autre chose. Et deuxièmement, c'est très important, et là, c'est vraiment là où c'est important, on sait reconnaître le travail de l'artiste. On est des ministres, certes, on est dans un ministère, mais c'est très important en tant qu'artiste de développer une certaine intelligence qui va vous permettre justement de couler votre message dans la musique. Vous voyez? À l'heure qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas possible de faire des cantiques de 15-20 minutes où vous allez exploser en esprit ou ainsi de suite. Vous pouvez faire ça dans un autre format et les gens vont vous suivre, mais si ce sont des chants qui doivent être sur les plateformes, c'est des chants qui doivent être en format réduit. 4 minutes déjà, ça devient beaucoup. 5 minutes, encore beaucoup. Ça veut dire que c'est là qu'on a besoin de vous en tant qu'artiste. C'est-à-dire vous devez réfléchir, vous dites, ok, ici, au lieu de faire 2 fois, je fais 1 fois, ensuite je mets un pont, et puis je vais à telle partie, ainsi de suite. Tout ça, c'est le travail de l'artiste. Donc c'est important de trouver votre équilibre dans les deux, c'est-à-dire de vous perfectionner en tant qu'artiste, de vous inspirer, écouter beaucoup, vous écoutez à gauche, vous écoutez à droite. Il y a de quoi faire aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles. Sur Internet, vous en trouvez beaucoup. Vraiment perfectionner votre côté artiste de telle sorte à ce que ça puisse vous permettre de mieux mettre en avant le ministère que vous avez. C'est pour ça même que quand il fallait construire l'arche de l'Alliance, par exemple, Dieu a dit, tu vas prendre qui? Tu vas prendre Betsalel, en qui j'ai mis l'esprit d'intelligence et de sagesse pour faire toute bonne œuvre. Ça veut dire que même lorsqu'il fallait construire quelque chose de spirituel, qui était très inspiré, Dieu n'a pas dit à Moïse de le faire lui-même. Il lui a dit de passer par quelqu'un qui avait l'intelligence pour ça. Et moi, ce que je recommande toujours à tous ceux qui sont artistes et qui ont la vocation de servir Dieu dans le chant, de se développer aussi en tant qu'artiste, musicien. On doit sentir cette touche-là. On dit, ça, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et ça, c'est très important. C'est là que se trouve l'équilibre. Vous êtes très fort spirituellement, vous êtes très fort artistiquement. Bon, moi, ma question était de savoir, vous êtes l'auteur de Zoa Kitty, et la première fois que je l'ai écouté, je me sentais comme étant dans la présence de Dieu alors que je ne comprenais pas les paroles du chant. Et quand j'ai compris ce que ça voulait dire, viens et règne, tout ça, c'était toujours le même effet, ça me faisait le même effet. Maintenant, la question était de savoir comment est-ce possible
d'écouter un chant, Zoa Kitty par exemple, et être dans, comment dire, avoir la possibilité d'être dans la présence de Dieu par ce chant alors que je ne comprends pas les paroles de ce chant. Vous savez, il y a une dimension en esprit où ce n'est plus votre intelligence qui vous donne des informations, mais c'est votre esprit. Ça veut dire que, je vous donne l'exemple, dans Matthieu 17, la Bible nous parle d'une histoire, d'une scène assez étrange. Tout d'un coup, Jésus monte à la montagne, il prend Pierre, Jean et Jacques, ils vont prier, il va prier, parce qu'en fin de compte, ils n'étaient pas avec lui au même endroit en définitive. Mais à un moment, Pierre sursaute, il regarde, et la Bible dit clairement qu'il a vu Moïse et Élie à côté de Jésus. Je vous pose la question. Comment Pierre fait pour savoir que ça c'est Moïse, ça c'est Élie? À l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas de photos. Tu vas dans la maison de tous les Juifs, tu ne vas pas trouver un album photo, ça n'existait pas. Mais comment il a fait pour reconnaître que ça c'était Pierre, que ça c'était Moïse, que ça c'était, Élie, ça c'était Moïse? C'est parce que lorsqu'on arrive à un certain niveau en esprit, ce n'est plus notre intelligence qui nous donne des informations, mais c'est l'esprit. C'est pour ça qu'il est très important, lorsque vous êtes chantre, il est très important de rechercher cette profondeur-là. Parce que je suis de ceux qui croient qu'un chant qui est reçu dans une certaine profondeur, il va parler aux esprits des hommes. Ça veut dire, là, on quitte la dimension culturelle. C'est-à-dire, même quelqu'un qui ne comprend pas ma langue, il est capable de me comprendre parce que ce n'est plus dans sa culture que je lui parle, mais c'est dans son esprit que je lui parle. Vous voyez? Vous êtes capable de chanter enfant. Tiens, j'ai retenu. Vous êtes capable de chanter enfant, mais que quelqu'un qui est en Chine, il vous entend, il dit, j'ai l'impression que ce chant, ça veut dire ceci. Vous voyez, ça c'est même une expérience que j'ai vécue lorsque j'étais en Inde. Le pasteur qui m'a invité, il était un Indien, la congrégation, plus de 2000 personnes, des Indiens. Mais il me dit, j'ai écouté telle chanson, j'ai beaucoup aimé, et dans mon cœur, je me disais que cette chanson veut sûrement parler de telle chose. Et c'était exactement ce que la chanson disait. Donc c'est très important, et c'est possible donc de vivre ce genre de choses où vous pouvez chanter dans une langue que les gens ne comprennent pas forcément, mais que l'esprit derrière la chanson puisse être en train de parler aux gens. C'est pour ça que c'est très, 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 très important de rechercher cette connexion-là avec Dieu. Et pour la petite histoire, si vous voulez, Zoa Kitty, c'est un chant qu'on a enregistré en répétition. C'était la prière d'ouverture de la répétition. On voulait commencer la répétition et j'ai juste dit, prends ton piano, tel, mets-toi. Tous ont prié. On voulait ouvrir la répétition. C'est comme ça, au début, vous avez entendu, j'ai dit, marche avec nous. C'est parce que vraiment, on commençait la répétition. Ouais, et spontanément, comme ça, j'ai commencé à chanter. On a commencé à prendre les reprises et ainsi de suite. Heureusement, la salle de répétition où on travaillait, l'ingénieur était souple et il a su enregistrer ça. Vous voyez? Quelqu'un pourrait même croire que c'était anticipé, c'était préparé, tout ce qui a été dit et fait là-bas. Pourtant, c'était spontané. C'est comme pour vous dire qu'il est possible de vivre une certaine profondeur avec Dieu et que cette profondeur-là puisse justement bénir beaucoup de vies. Ça dépend surtout de votre disposition, votre manière à vous disposer à Dieu. Et ça, c'est très important. Ça restera mon message de chaque jour, partout où je vais. Dieu, je le dis tout le temps, dans l'univers, Dieu est immensément grand, mais dans votre vie, il prend la taille de votre soif. C'est-à-dire, tout dépend de vous. Vous voulez vivre un grand Dieu, ayez une grande soif. Vous voulez vivre un moment profond avec Dieu, donnez beaucoup de temps. Et ainsi de suite. Donc, et c'est là que vous allez commencer à recevoir des choses qui vont bénir, qui vont toucher les cœurs, au-delà de la langue, au-delà de l'intelligence. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, homme de Dieu. J'ai encore une question. J'aimerais savoir comment vous faites pour composer, écrire les chants, les textes. Est-ce que dans toutes vos compositions, c'est uniquement après peut-être des temps de prière ou il y a une autre manière? Très bien. Ça vaut une masterclass, ça. Mais bon, je vais quand même vous le dire. À chacun ses privilèges. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur m'a appris très tôt. L'inspiration est volatile. L'inspiration est très volatile.
L'inspiration, c'est le genre de chose qui peut être en face de toi. Tu te retournes et tu reviens, elle n'est plus là. L'inspiration, si vous voulez, c'est le genre de choses tellement subtiles que vous pouvez être en face d'une inspiration mais ne pas vous rendre compte. Parce que l'inspiration ne relève pas du domaine des humains. L'inspiration relève de l'éternité. Et donc, l'homme dans sa condition humaine n'est pas toujours capable de cerner, de capter certaines choses qui viennent de Dieu. Mais ce que j'aime avec l'inspiration, c'est que plus vous allez la chercher, plus vous allez la trouver. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes en train d'aller pourchasser quelque chose. Plus vous allez à la rencontre, plus vous allez à la recherche, plus vous allez trouver. Et c'est là que le Seigneur m'avait appris très tôt, dans mes tout premiers pas de mon ministère, c'est qu'il faut chaque fois se laisser ouvert à l'inspiration. Et moi, c'est ce que je fais. C'est-à-dire, je ne me dis pas, allez, je vais prier pour recevoir un chant. Je garde juste à l'esprit que Dieu peut m'inspirer à n'importe quel moment. Ça veut dire donc qu'il faut au quotidien entretenir une certaine discipline qui vous permet justement de capter ces ondes-là de l'inspiration. C'est comme un poste récepteur, une radio qui n'est pas allumée. Le problème, ce n'est pas que les ondes ne circulent pas. Même là, pendant que nous parlons, il y a des fréquences qui circulent. Des faisceaux hertziens qui diffusent des fréquences un peu partout. Il suffit que tu ouvres ton poste récepteur, tu ouvres la radio, tu tires l'antenne et c'est là que tu captes le signal. C'est comme ça que fonctionne l'inspiration. Ça veut dire l'inspiration, elle est partout. Proverbe disait, la sagesse est dans les coins de rue, elle parle mais personne ne l'entend. Vous voyez? Et c'est de cette manière-là que j'aborde les différentes compositions que Dieu me donne. Je vous donne un exemple. Le jour où j'ai reçu, là je vous ai parlé de Zwakiti, c'était spontanément qu'on a enregistré. Ça veut dire c'est dans un élan d'intimité, dans un élan de sincérité devant Dieu que j'ai chanté peut-être même une des chansons qui bénit le plus encore, un de mes cantiques d'adoration qui bénit le plus encore à ce jour. Un autre exemple, le jour où j'ai reçu Maloba, c'était un bon matin, je méditais sur l'histoire de Agar. Je pense que vous connaissez tous cette personne dans la Bible. Je méditais sur son histoire et je me suis rendu compte qu'elle avait vécu une histoire compliquée et que lorsque Abraham la chasse de la maison, la Bible dit que Abraham ne lui donne qu'une gourde d'eau et un morceau de pain. Et j'ai trouvé ça injuste. J'ai dit, mais comment on peut le chasser, on peut la chasser avec son enfant en lui donnant si peu? Et Dieu me dit, lorsque les hommes ne connaissent pas la trajectoire que tu dois parcourir, ce qu'ils te donnent est insignifiant. Mais moi, parce que je connais la longueur du trajet que tu dois parcourir dans la destinée, je te donne une source. Parce que la source, elle est intarissable, elle n'a pas de limite. C'est comme ça que j'ai chanté. C'est-à-dire, tu as les paroles de la vie, tu es la source qui ne tarit jamais. Vous voyez? Là, c'est venu en méditant. Il y en a d'autres qui sont venus en priant. Je me rappelle, j'étais avec ma femme, on priait, et tout d'un coup, j'étais en esprit, j'ai commencé à chanter. Vous voyez? Ça veut dire que je ne sais pas vous dire qu'il y a un moment où je dis, ok, je vais prier pour recevoir des chants. Vous voyez? C'est plutôt quelque chose de constant et de permanent qui s'installe, une atmosphère quotidienne dans laquelle tu vis, une disposition d'esprit que tu maintiens qui justement te permet d'être à l'écoute chaque fois, à tout moment, à tout instant. Ça peut venir, je me rappelle même Yeshua par exemple. Yeshua, on venait de prier, ma femme est allée dormir, je suis un peu resté au salon parce que je dors souvent tard et très souvent quand j'ai une crise, on va dire, d'inspiration, j'éteins tout et puis je reste seul comme ça dans le noir. Je dis, il y a quelque chose qui veut se passer ici. Au début, ma femme trouvait ça même bizarre. Elle disait, tu es bizarre, toi. Mais après, je dis, non, c'est comme ça que je fonctionne, ne t'en fais pas. Je suis resté là et à un moment, j'entendais de loin des gens en train de chanter. J'entendais de loin. J'ai même sursauté. J'ai dit, il n'y a pas des gens dehors en train de chanter. Et je me suis dit peut-être que la porte était ouverte. Je suis sorti du salon. J'ai fermé la porte. J'ai vérifié que c'était fermé. Je suis rentré. Je continuais d'entendre encore. C'était comme une myriade de personnes qui chantaient. Et puis moi aussi, j'ai commencé à chanter. Et plus je chantais,
plus cette foule-là commençait à se rapprocher de moi. Plus je chantais, plus ça se rapprochait de moi. Et c'est là que j'ai compris que j'étais devant une visitation. Et j'ai continué de chanter. Et le Seigneur m'a dit, le nom de Jésus, c'est la présence de Dieu à tous ceux qui l'invoquent. Et j'ai commencé à chanter ça. Alors, c'est là où je m'en vais vous dire que je situe toujours le processus de composition en 2 étapes. La première étape, c'est le moment d'inspiration. C'est-à-dire le moment où il y a quelque chose qui descend du ciel, qui se dépose sur vous. Il y aura toujours un moment comme ça. Vous voyez, dans les différents récits, dans les différents scénarios que je vous ai racontés, je vous dirai qu'il y a telle partie qui est venue à tel moment, tel, ainsi de suite. Mais il y a aussi un moment où c'est maintenant l'artiste qui doit s'asseoir et qui maintenant doit commencer à déployer l'inspiration. Et maintenant, le travail de déploiement là, de l'inspiration, il dépend beaucoup de votre maturité artistique. Parce que si vous n'êtes pas mûr artistiquement, vous pourrez même détruire l'inspiration que vous avez reçue. C'est-à-dire là où c'était Yeshua Mashiach, vous faites Yeshua Mashiach. Vous gâchez même l'inspiration. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'il y a le moment d'inspiration qui arrive, qu'il faut toujours avoir. Et ça dépend de votre sensibilité spirituelle. Ça dépend de votre vie quotidienne, de votre consécration. C'est ça qui va vous permettre d'être ouvert au monde spirituel pour recevoir l'inspiration. Ensuite, maintenant vient le côté de l'artiste avec une certaine maturité qui doit être en mesure de déployer l'inspiration. Vous voyez? Déployer l'inspiration, savoir que, ok, ici, je vais dire ça autant de fois. Ici, je vais mettre un couplet. Si je sens de mettre un couplet, je mets le couplet. Si je ne sens pas de mettre le couplet, je ne mets pas le couplet. Si je sens que je dois encore prier pour ajouter un refrain, j'ajoute un refrain. Sinon, je laisse la chanson telle qu'elle est, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment de cette manière-là que je fonctionne. Je laisse d'abord les chants venir comme ils viennent. Et puis ensuite, s'il est nécessaire d'y ajouter quelque chose, j'ajoute. S'il n'est pas nécessaire, je laisse. Parce que des fois, vous pourrez peut-être recevoir une partie seulement. Des fois, vous recevez le tout. Des fois, vous recevez 2 parties et puis une autre viendra plus tard. J'ai vécu ça avec Nandimi. La première partie, je l'ai reçue en Afrique du Sud. La deuxième partie, je l'ai reçue à Lubumbashi. La troisième partie, je l'ai reçue à Kinshasa. Donc, tout le chant qu'aujourd'hui tout le monde chante, je n'ai pas reçu au même moment. Vous voyez? Et ça prend du temps de s'asseoir, de savoir, de donner le bon habillage à votre inspiration, au chant que vous recevez, ainsi de suite. Et aussi, si vous avez la grâce d'être bien entouré, d'avoir des gens qui comprennent un peu comment vous fonctionnez, ils vont vous dire, ah, j'ai entendu, tu ronronnais telle chose, ça peut faire un beau chant. Vous voyez, des fois aussi, c'est comme ça que ça se passe. D'accord, merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? Bon, moi, j'aimerais savoir, est-ce que le fait, depuis le jour où vous avez compris que vous êtes un adorateur, parce que ce n'est pas depuis la naissance, quand même, vous l'avez compris, mais le jour où vous l'avez réalisé, que vous êtes un adorateur, est-ce que ça vous a emmené à vous séparer de certaines personnes? C'est-à-dire qu'au même titre qu'on a des mauvaises habitudes, quand on devient un adorateur, selon moi, et puis je crois que tout le monde est d'accord avec ça, que selon moi, qu'il y a plusieurs choses qui quittent en fait, il y a plusieurs mauvaises habitudes qui nous lâchent, mais est-ce que des personnes aussi, disons, est-ce que la vie d'adorateur implique le fait de se séparer de certaines personnes qui peut-être ne cadrent pas ne marchent pas avec vous dans la même vision, c'est-à-dire que en soi ne sont pas des personnes peut-être mauvaises, mais est-ce qu'il y a eu ce cas-là en fait, disons, vous êtes séparés de certaines personnes parce que vous n'avez pas la même vision, bien que ces personnes étaient des bonnes personnes? C'est possible, c'est possible. Je ne donne que des exemples de certaines expériences que j'ai vécues, mais je ne veux pas faire doctrine sur mon expérience, c'est juste à titre indicatif. Personnellement, je me suis beaucoup inspiré de plusieurs grandes personnalités que j'ai vues. Une de mes passions d'ailleurs, c'est la lecture autobiographique. J'aime beaucoup lire les biographies. La lecture biographique, je voulais dire. J'aime beaucoup lire les biographies. Tout ce qui est biographie, tout ce qui est livre autobiographique, tout ce qui est récit sur l'histoire de quelqu'un, j'aime beaucoup ça. Parce que ça inspire et ça aide beaucoup. Et une des choses que j'ai remarqué, c'est que très souvent, lorsque Dieu vous appelle, ou lorsque Dieu commence à vous parler de votre appel, il y aura un temps comme ça où vous serez seul. Vous serez souvent emmené à être seul. Des fois,
le but, c'est juste de créer un silence autour de vous pour vous permettre de mieux entendre Dieu, de mieux comprendre Dieu. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que un peu après que Joseph commence à faire des rêves au sujet de son avenir et tout ça, de ce qu'il va devenir, que tout juste après que Dieu le fait sortir de la maison de son père, et puis il va en dans le puits, et puis il va comme esclave, pardon, et puis il est parti, ainsi de suite. Même chose pour David. Lorsque l'onction royale vient sur lui, à un moment, Saül commence à le poursuivre, il doit partir chez les Philistins, il va à Adullam, il va à ceci. Vous voyez toutes ces choses, ça veut dire que à partir d'un certain moment, lorsque Dieu commence à vous appeler, il prend d'abord le temps de vous retirer de la foule pour que vous puissiez mieux l'écouter. Même le passage dont on parle très souvent dans toutes nos églises, dans toutes nos réunions d'adorateurs, de Jean 4, l'heure est venue, ou les vrais adorateurs, tout ça. Mais au début, lorsque vous lisez, la Bible dit qu'il était midi et les disciples étaient partis chercher à manger. Lorsque les disciples sont partis chercher à manger dans la ville, c'est là que la femme samaritaine a commencé à discuter avec Jésus. Ça veut dire que le genre de discussion que cette femme a eu avec Jésus, elle n'aurait jamais pu l'avoir si les disciples étaient là. Des fois, Dieu fait exprès d'organiser un certain concours de circonstances qui puisse vous permettre d'être seul avec lui pour mieux le comprendre. Jusqu'à ce qu'il vous ait parlé suffisamment et ainsi de suite. Moi, je me rappelle à l'époque, lorsque le Seigneur commençait à me parler, j'étais à l'université et j'étais le genre de personne, à l'université, j'étais tout le temps seul. La plupart des amis que j'ai dans la vie aujourd'hui, des personnes que je connais aujourd'hui, ce sont des personnes que je connais depuis le secondaire, les humanités, mais à l'université, il y en a très peu avec qui je suis encore en contact jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce que lorsque je termine l'université, je n'en comptais pas comme ça du bout de mes doigts 10 personnes que je considérais proches de moi depuis l'université, même pas 5. Simplement parce que plus j'avançais dans ce que Dieu voulait de moi, plus ça me demandait de faire un certain nombre de choses que mon environnement ne serait pas prêt à supporter. J'étais un étudiant à la pause, lorsque les autres vont à la cafétéria pour manger, moi j'allais derrière la cathédrale du Centenaire, j'allais prier. Si je dis aux autres, ne mangeons pas, allons là-bas, ils n'allaient pas accepter. Vous voyez? Donc des fois, la chose ici, ce n'est pas forcément que les autres sont mauvais, comme tu viens de le dire, mais c'est que tu es dans un processus que eux ne peuvent pas comprendre. Tu es dans une étape que eux ne doivent pas forcément être en mesure de suivre. Jacob, Abraham, je voulais dire, il monte pour offrir son fils Isaac. Il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous allons adorer. Parce que sûrement, ses serviteurs étaient aussi les serviteurs de Sarah, n'est-ce pas? Oui. Et puis ils voient leur boss Abraham sur le point de tuer Isaac. Ils vont dire, non, boss, ne tue pas. Ils vont lui dire, ne tue pas, parce que la patronne là-bas, Sarah, elle va râler comme pas possible. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il était question. C'est pour ça qu'à un certain niveau, plus Dieu va commencer à vous parler, plus ça va impliquer de prendre certaines décisions. Ça va impliquer de se séparer de certaines personnes. Ambiance mon enfant, écoute, j'ai rien contre toi, mais à cause de mon appel, on doit arrêter de se voir. À cause de mon appel, on doit arrêter de se fréquenter. Il y a des milieux que vous ne pourrez pas fréquenter. Il y a des personnes que vous devrez arrêter d'écouter, parce que ça aussi c'est très important. La croissance d'une personne en esprit dépend aussi des enseignements auxquels il s'expose. Plus vous vous exposez à des personnes qui vont vous parler du genre de choses qui vous attendent dans l'avenir, plus ça va forger quelque chose dedans de vous. Mais si vous vous exposez trop à des personnes qui ne vous apportent pas beaucoup par rapport à votre appel, vous allez stagner pendant un long moment et vous n'allez pas avancer. Donc oui, c'est possible. Et même quand ça arrive, faites confiance à Dieu par rapport à ce processus. Parce que je le dis tout le temps et je le dirai encore, l'appel, la marche vers la destinée, c'est un processus. C'est graduellement, c'est progressivement. Dieu ne vous dira pas tout d'un coup. Tu vas en retraite et puis Dieu te parle. Ma fille, Anne, c'est moi Dieu. Vous avez trop regardé Superbook pour croire à ça. Vous voyez, Dieu parle progressivement. Parce que lorsque Dieu est en train de vous parler, il veut entretenir le lien avec vous. Il veut que vous puissiez avoir cette dépendance-là. Dieu te dit A, tu pars, tu dis, attends, tu as dit A, est-ce que tu ne voulais pas dire Allemagne? Tu rentres, tu dis oui, je voulais dire Allemagne. Après tu pars, tu dis, tu as dit Allemagne, tu ne voulais pas dire Berlin qui se trouve dans Allemagne? Tu vois un peu? Et c'est tout ça qui compte. Dieu va progressivement, il faut prendre du temps et il faut consacrer beaucoup de patience à cela.
Merci beaucoup, pasteur. Amen. Merci, pasteur. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour avoir la visibilité. D'abord, chez vous au Congo et ensuite à l'international. Quels sont les rouages? Qu'est-ce que vous avez fait vraiment pour avoir cette visibilité-là? C'est une très bonne question. Concrètement, on va dire que dès le départ, lorsque vous signez avec un label, ça fait partie des choses, on va dire, qui concernent l'objet de la collaboration que vous allez avoir. C'est-à-dire, je signe avec un label dans le but qu'on produise un album, et lorsqu'on va produire l'album, on va en faire la promotion, et ainsi de suite, et tout ça. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissant envers Dieu pour Madjabou Gospel, qui est une très grande bénédiction. Il y a beaucoup d'artistes qui ont explosé depuis la venue de Madjabou, les frères Christian Mukuna, sœur Faveur Mukoko, frère Isaïe Ndombe, sœur Ruth Pala, ainsi de suite. Il y en a beaucoup comme ça qui étaient déjà en train de faire quelque chose dans leur carrière, dans leur ministère, mais lorsque Madjabou est venu, ça a apporté un plus. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il est très important de vous associer à des personnes qui vont vous accompagner. Mais de l'autre côté, il y a aussi un travail que vous devez faire de vous-même. Par exemple, une des choses que je fais chaque jour, c'est de ne pas manquer de poster, de mettre quelque chose sur les réseaux. C'est comme je disais tout à l'heure, il faut connaître les réalités de votre terrain. Vous ne pouvez pas gagner en visibilité si vous n'êtes pas quelqu'un qui, au minimum, s'intéresse aux réseaux sociaux. Chaque jour, je fais un effort de poster quelque chose sur mes réseaux. Une photo, une vidéo, une parole, un encouragement, n'importe quoi, chaque jour. Parce que c'est des algorithmes qui vont suggérer vos comptes et ainsi de suite. Et troisièmement et finalement, au-delà de tout ce que vous pourrez faire comme stratégie, une chose est sûre, Dieu fait les choses en son temps. Amen. Alors, faites votre part. Le label qui sera avec vous fera sa part. Mais la dernière part, elle reste à Dieu. Et lui, il décide de faire en son temps. Mais pour autant, il faut qu'il vous trouve dans une certaine constance. Vous faites la même chose. Pendant longtemps, vous répétez les mêmes efforts jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, ça va produire. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Très Alors, bien. ce fut un grand plaisir d'échanger avec vous. Au moins, on a des réponses à nos interrogations. Merci beaucoup pour ces merveilleux temps. Encore une fois, c'est un honneur. Gloire à Dieu. Et merci aussi à Akiba Prod, qui nous permet de tenir ce genre d'événements. Ah oui. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, à très bientôt. J'ai passé un très bon séjour au Gabon. Et merci surtout à Akiba Prod qui nous a reçus. Voilà, moi je représente Madjabou Gospel. Akiba Prod, Madjabou Prod, pourquoi pas un jour. Ça promet. Et voilà, on est bénis et on croit que le Seigneur nous fera grâce encore pour la suite. Amen. Merci Gabon, que Dieu vous bénisse. Amen. Comme on dit chez nous, Akiba. 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 Diboti. Abora.